Je sais que ce n'est que le début. Puisque Zangao ose faire une telle chose, cela prouve qu'il est devenu totalement fou. Un fou est capable de n'importe quoi. 3 jours avant l'apocalypse, mon ami d'enfance et moi avons obtenu 2 systèmes. L'un était le système de l'apocalypse finale, l'autre le système de création incomplet. Mon ami souriait. Choisir l'un signifiait renoncer à l'autre. Qui aurait cru que 3 jours plus tard, l'apocalypse mondiale frapperait? Tous les animaux et plantes ont muté, et la survie humaine est devenue le défi majeur. Avec le système de création, je me suis épuisé à bâtir des murs et des étages pour protéger tout le monde pendant 3 ans, même décharné par le contre-coup du système. Je n'ai jamais privé mes frères de nourriture. Je suis alors devenu le héros de tout. Le système de mon ami, jugé trop sinistre, a été rejeté par la foule, mais dévoré par la jalousie. Une fois les remparts terminés, il a profité de ma faiblesse pour me jeter au serpent. Et il m'a volé mon système de création. Ah, pauvre déchet. Le système de création est à moi désormais. Cependant, après avoir ricané, je suis revenu 3 jours avant la fin, et j'ai vu qu'il s'était emparé du système de création. À cet instant, j'ai compris qu'il avait aussi voyagé dans le temps. J'ai souri. Le système apocalyptique n'avait qu'un nom sinistre, mais dans ce monde de mutations et de règles tordues, la création est un fardeau bien trop lourd. Pour créer un simple morceau de pain, il faut brûler ses propres calories. Pour fabriquer un pistolet, il faut puiser dans son propre fer corporel. Pour bâtir une cité, il faut sacrifier sa propre vie. Dans ma vie passée, c'est cette aura de sauveur qui m'a détruit. Dans ce monde de prédateurs, créer, c'est servir les autres sur un plateau. Seule la destruction est une rédemption. J'avance d'un pas calme, vers cette sphère de lumière noire, vers cet abîme qui semble aspirer les âmes. Je tends la main droite, mes doigts longs et pâles, plongent directement dans cette brume noire. En apocalypse, un déchet qui tue un trésor. Au moment où mes doigts touchent la boîte, un froid glacial absolu me monte instantanément au cerveau. J'ai l'impression d'être jeté dans un puits gelé. Puis, ce froid devient un feu qui brûle mes entrailles. Alerte, alerte. Fluctuation mentale anormale détectée. Affinité extrême avec le système apocalyptique. Version finale en cours de liaison. Liaison réussie. Niveau incapacité gueule de la gloutonnerie débloquée. Le monde est votre cantine. Je me courbe brusquement, haletant lourdement. Ma main droite tremble violemment. Sous ma peau autrefois normale, des veines noires apparaissent, se propageant comme des vaisseaux sanguins, jusqu'à mon coude, avant de s'effacer. Une faim sans précédent, comme un feu sauvage, me dévore l'estomac. Faim, j'ai faim. Je veux manger, pas du riz ou du pain, mais quelque chose de dur, de froid et d'énergétique. Mon ami Zangao fait semblant de lire, mais il m'observe du coin de l'œil, voyant que j'ai pris ce système inutile. Son sourire devient presque incontrôlable. Cet idiot de Li Qiong est fini cette fois. Quand l'apocalypse viendra, je bâtirai un abri avec mon système, et il rampera à ma porte. Je détourne les yeux. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ma priorité actuelle est de nourrir la bête qui vient de s'éveiller en moi. Je m'approche de mon poste de travail. Un simple bureau en bois aggloméré. Ma salive coule à cause de la faim. Sous les regards perplexes des collègues, je pose ma main sur le rebord métallique du bureau. Je murmure intérieurement. Dévore. Les marques noires de ma paume brillent. Le contour en acier inoxydable, pourtant si dur, fond comme du chocolat. Il se ramollit instantanément. Se tord et coule dans mon corps. Une chaleur chasse instantanément ma fatigue. Je regarde le dos de ma main pâle, et j'esquisse un sourire amer. Jadis, pour nourrir ce vampire de Zangao, j'étais en malnutrition chronique. Ce corps que j'ai retrouvé est celui d'un employé de bureau épuisé. Dans 3 jours, la brume apocalyptique jaillira du centre de la Terre, transformant cette métropole de 20 millions d'habitants en un véritable enfer. Les rats mutants seront gros comme des veaux. Les chats errants déchireront le blindage des tanks. Et les armes humaines dont on est si fier ne seront plus que de la ferraille corrodée. Pour survivre, et même pour éliminer ce Zangao et son système de création, je dois en 3 jours gaver mon système jusqu'à un niveau terrifiant. Ding. À ce moment, l'ascenseur arrive au deuxième sous-sol. L'air froid et humide m'envahit. Je ne vais pas vers ma vieille voiture, mais droit vers le local électrique dans le coin. Il y a là des vieux transformateurs hors d'usage, et d'épais câbles en cuivre. C'est là que le syndic stocke ses encombrants. Je vérifie qu'il n'y a personne, et que je suis dans l'angle mort de la caméra. Moi, Li Qiong, je m'accroupis. Je tends la main, et je la pose sur un vieux transformateur. Ce contact froid et rugueux de la fonte est plus tentant que la peau d'une femme. Les marques noires de ma paume s'étendent, comme un filet sombre, enveloppant instantanément la moitié de la machine. La coque métallique rigide ne produit aucun son sous la lumière noire.
Elle s'effrite comme du sable au vent, se désintégrant en silence. Elle devient un flux d'énergie noire, qui pénètre avidement par mes pores, tandis que le métal disparaît. Une onde de chaleur traverse mes membres comme de la lave. Mes douleurs de dos, dues aux longues heures de bureau, s'envolent. Mes muscles se gonflent légèrement, chargés d'une puissance explosive. Je me relève, je serre les poings, provoquant des craquements sonores. C'est ça, le goût de l'évolution. C'est trop lent. Manger ces déchets me prendrait une éternité. Il me faut frapper fort. Je sors mon téléphone. Mes doigts glissent rapidement sur l'écran, et je compose un numéro. Allô, vieux chêne, c'est Lee Kyung. Je vends mon appartement, le duplex en plein centre-ville. Paiement intégral en liquide uniquement. Je sais qu'il vaut 5 millions. J'en demande 3 millions. Une seule condition. Je veux l'argent ce soir, même si ça vient d'un prêteur clandestin. Je raccroche. J'ouvre immédiatement plusieurs applis de crédit. Je vide tous mes plafonds, même les prêts usuraires les plus louches. Je n'en épargne aucun. 3 jours plus tard, les immeubles de banque vont devenir des nids d'araignées mutantes, qui viendraient encore me réclamer de l'argent. Je vais utiliser cet argent bientôt sans valeur, pour acheter un ticket de survie à l'apocalypse. 2 heures plus tard, je regarde mon compte, plus d'1 million crédité, et la promesse de l'agent Laochen, d'apporter 3 millions en liquide. Je file vers le Mont-Beil, en périphérie, centre de recyclage de métaux usagés. C'est la plus grande décharge de toute la ville. Dames voitures hors d'usage, de vieilles machines industrielles, des montagnes de béton et d'acier pour les gens normaux. Ici, c'est le bordel numéro 1. Mais pour moi, avec mon système d'apocalypse, ici, c'est un buffet à volonté. La décharge de Béchamp est à la limite ville-campagne. Le ciel y est toujours gris. Un parfum d'huile et de rouille flotte dans l'air. Une énorme grue est en train d'écraser un vieux bus. Un crissement de métal qui fait grincer les dents. En m'approchant, je marche direct vers le bureau de la décharge. Je sors 50 000 comme à compte. Je loue toutes les voitures et ferraille ici pour 3 jours. Quoi? Je dis ce que je veux louer. Toutes les épaves et tas de ferraille ici. 3 jours de location. Les 50 000, c'est la compte. Le reste sera payé ce soir. Pendant ces 3 jours, je veux la zone vide. Personne ne doit entrer sauf moi. T'es sérieux, mec? Tout ce que j'ai là vaut au moins quelques millions. 3 jours de location, tu veux faire quoi? Tourner un film? Mêle-toi de tes affaires. Ok, tant que tu paies. Tu pourrais tout faire sauter ici, je m'en fous. La nuit tombe. La grosse porte de la décharge est bien fermée. Seules quelques lampes vacillent dans le vent. Je suis seul devant une montagne faite de centaines d'épaves. Je prends une profonde inspiration. J'ouvre les bras. Les marques noires dans mes paumes s'activent à fond. Ce n'est plus une lueur, mais des flammes d'un noir profond. L'heure de manger. Je plonge mes mains dans le capot d'un vieux taxi. La bouche de la mort s'ouvre à pleine puissance. La voiture fond comme dans un bain d'acide. Elle s'effondre et disparaît depuis l'avant. Une énergie noire, folle comme un serpent, grimpe le long de mes bras dans mon corps. Mes yeux deviennent totalement noirs. On dirait un trou noir sans fin. Je fonce à travers le cimetière de voitures. Là où je passe, les montagnes de fer disparaissent sans trace. Ne reste qu'une poutre blanche au sol. Mon corps chauffe à fond. Mes os craquent et se reforment. Mes muscles grossissent à vue d'œil. Barre d'énergie 35%, 50%, 80%. J'étais absorbé par ce festin sauvage. Quand mon téléphone s'est mis à vibrer, agacé, je regarde qui appelle. Sukeng. Je m'arrête net. Sukeng. La femme que j'ai rencontrée seulement en fin d'apocalypse dans ma vie passée. Celle qui était la seule à calmer mes crises avec une étreinte. Pourquoi elle m'appelle déjà dans cette vie? Je décroche. Allô? Likyu, t'es où? J'ai un truc très important à te dire. Je sens que quelque chose tourne vraiment mal dans ce monde. Ça me secoue. Le don de Sukeng s'est donc éveillé avant la fin du monde cette fois. T'es où? Je viens te chercher. Je me souviens, avant, Sukeng est restée un mois coincée au dortoir de l'école. Elle a failli mourir de faim, avant qu'un groupe de survivants la trouve. Je suis à la bibliothèque de l'école. Likyu, tu peux me prêter de l'argent? Je veux acheter de la nourriture à stocker. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. C'est genre un signe avant un séisme. Je regarde, la moitié de la montagne de voitures déjà avalée. Un vrai sourire se dessine sur mes lèvres. C'est la première fois que je souris vraiment depuis ma renaissance. Pas besoin d'acheter. Prends quelques habits et attends-moi là-bas. Je viens te chercher. Je t'emmène quelque part où personne ne pourra te blesser. Je raccroche. Je jette un coup d'œil au panneau système. Énergie 98 sur 100. Presque au max.
Mon regard se pose sur la grue géante pas loin, une dizaine de tonnes. C'est le dessert final. Je prends de l'élan. Je saute haut et frappe la grue d'un coup de poing. Noirceur qui explose. Le monstre d'acier gémit fort, et il est avalé par la nuit sans fin. Aspiration énergie machine géante terminée. Félicitations, hôte. Le système d'Apocalypse passe au niveau 2. Nouvelle capacité débloquée, reconstruction de matière. Espace exclusif débloqué, jade noire, 10 mètres cubes, vivant interdit à stocker. Je ressens la force monstrueuse en moi. Maintenant, je peux soulever une voiture d'une main sans souci. Et avec la reconstruction de matière, je ne serai plus juste à main nue. J'ouvre la paume, nappe de brouillard noir, et une longue lame noire se forme doucement, reflet bleu pâle. L'alliage vient des voitures avalées, compacté 1000 fois. Aussi dur que du diamant. Je donne un coup, l'air explose de bruit. Faut aller récupérer quelqu'un maintenant. Et préparer un joli coup pour Zhangao, ce salaud. Je range la lame noire, forgée avec toute cette ferraille, issue de la reconstruction, d'une pensée. La lame devient fumée noire, et retourne dans mes marques en paume. Je m'apprête à quitter la décharge. Et là, la porte en métal du bureau fait un grand bruit. Quelqu'un l'a défoncé à coups de pied. Le boss chauve, balafré, sort avec septembre ou 8 gars tatoués. Les faisceaux de projecteurs bougent dans tous les sens. Leurs ombres folles ressemblent à des monstres. Et tu oses foutre ma marchandise ou petit? Ce tas de ferraille pèse au moins des dizaines de tonnes. Même avec un camion, il te faudrait toute la nuit pour le transporter. Tu as un moyen spécial ou quoi? Les voyous m'ont encerclé en éventail. Leurs barres de fer tapaient contre leurs paumes. Ça faisait un bruit sec, clac clac. Et mec, pars pas si vite. Les 50 000 yuan que t'as donné, c'est juste la compte. Mais regarde ce que tu m'as fait. Je peux même pas déclarer la marchandise disparue. Alors tu laisses 1 million, d'accord? Ou bien tu m'enseignes ton petit tour de magie, et je te laisse partir. Je me suis arrêté, le dos tourné vers eux. Je tourne un peu la tête, sous la lumière tamisée. Mon profil était pâle comme de la craie, mais mes yeux étaient noirs à faire peur. 1 million, c'est trop. Ça représente quand même des centaines de camions. Je me fiche de comment t'as fait disparaître tout ça, tant qu'on s'explique pas aujourd'hui. Tu ne quittes pas Béchamp. Je veux dire, 1 million, c'est trop peu. Votre calcium, fer et oligo-éléments à vous. Ça vaut de l'or dans ce monde. Faites-le taire, il se prend pour un sorcier. Un voyou aux cheveux jaunes s'est jeté sur moi en premier. Il a visé ma tête avec sa barre de fer. Le vent sifflait fort. Il frappe sans pitié. Je n'ai pas bougé, même pas cligné des yeux. Juste au moment où la barre allait toucher mon front, j'ai levé la main gauche. Dévoration. Aucun bruit d'impact. La barre de fer épaisse comme mon poignet. Dès qu'il a touché ma paume, elle s'est aussitôt dissoute. Le blond est resté figé. Il tenait juste la moitié de rien. Il comprenait rien du tout. Avant même de réagir, j'ai posé ma main sur sa poitrine. Dean, énergie vitale pure obtenue. Alerte. Dévorer un être vivant augmente le taux de frénésie de 5%. Un monstre, il l'a tué. Les autres ont crié d'une voix suraiguë, éparpillant leurs armes. Et tout le monde s'est enfui. Je ne les ai pas poursuivis. Je suis monté sur une grosse moto de la rue. Le moteur a rugi, comme un éclair noir perçant la nuit. Et je file vers le centre-ville. Je ressens le sang bouillonner en moi. L'euphorie de la dévoration me rend excité. J'ai besoin d'un point d'ancrage. Un point qui me garde lucide. C'est Suqing. J'arrive devant la bibliothèque de l'université de Jiangcheng. Je gare ma moto au bord de la route, et j'aperçois Suqing en pull blanc cassé. À ses côtés, une Porsche 911 rouge tape à l'œil égaré. Un fils à papa aux cheveux gris cendrés, appuyé contre la portière, faisant tourner les clés dans sa main. Il la harcèle sans relâche. C'est le fidèle sous-fifre de Zhang Gao dans la vie antérieure de Wang Kai. Après l'apocalypse, il profitait des réserves de sa famille pour faire du mal à beaucoup de filles. Suqing, je te l'ai dit. La soirée de ce soir, c'est pour toi. Frère Zhang Gao va venir aussi. C'est la star du moment dans notre cercle. Il a plein de ressources. T'es pas bien? Tu dois venir te changer les idées. J'ai le meilleur vin dans ma voiture. Wang Kai, ça ne va vraiment pas. S'il te plaît, dégage. La voix de Suqing était faible mais ferme. Son don de clairvoyance devait être en alerte totale. Son monde devait déjà être tout déformé dans ses yeux. Dames ombres tordues partout. L'air est si oppressant qu'il a la tête prête à exploser. C'est à peine supportable. Arrête de la jouer. Si Zhang Gao te veut, c'est une chance pour toi. Ton copain fauché, Li Qiu, a démissionné et pété les plombs aujourd'hui. Avec un type pareil, tu risques d'aller loin, avant qu'il dise un mot de plus.
Ma main a attrapé son poignet de nulle part. Sous mes doigts, c'est dur comme du fer. Wang Kai grinçait des dents de douleur. Ses os craquaient. Il s'est tourné vers moi, croisant mon regard noir comme l'encre. Li Qiu, tu oses me toucher? Je te jure que tu ne survivras pas à Jiancheng. J'en ai marre de t'entendre. J'ai serré un peu plus fort. Wang Kai a hurlé comme un cochon qu'on égorge. Il s'est effondré au sol. J'ai secoué la main, dégoûté. Je me suis tourné vers Su Kang. Mon visage dur s'est adouci d'un coup. Ça va. Su Kang me regardait, figé, totalement choqué. C'était bien le même visage. Mais l'aura avait changé du tout au tout. Dès que je suis arrivé, son sentiment de danger a miraculeusement disparu. Ses yeux ont rougi. Il pouvait plus se retenir. Il s'est jeté dans mes bras. La voix tremblotait au bord des larmes. Je l'ai serré d'un bras. Je sentais ses tremblements. Une soif de sang a traversé mon regard. T'inquiète, j'ai calmé doucement. J'ai jeté un coup d'œil à Wang Kai qui gémissait au sol. Et à la Porsche tape à l'œil. Pas mal, la caisse. Li Qiu, t'es mort. Cette voiture vaut 3 millions. Tu peux payer ça, toi? J'appelle la police. Je vais te détruire. J'ai ricané froidement. 300. J'ai lâché la main de Su Kang et marché vers la Porsche. J'ai levé le pied. Et j'ai tapé doucement sur le capot brillant. Reconstruction de la matière. Sortie inverse. La Porsche a tremblé violemment. Les 4 jantes ont explosé ensemble. Le capot moteur a volé en l'air. Les pièces précises à l'intérieur ont été réduites en bouillie comme par une main invisible. Tout est tombé au sol. Le cadre en métal de la voiture a aussitôt rouillé en épais dépôts rouges. J'ai essuyé la poussière de rouille sur mon pantalon. J'ai regardé Wang Kai, déjà sous le choc. Maintenant, elle ne vaut plus rien. De rien, la casse c'est cadeau. Ça t'évite le contrôle technique. J'ai attrapé la main de Su Kang. Et j'ai marché vers la moto sans me retourner. Rentrons. Mais, je n'ai pas emmené Su Kang à mon appart loué, mais vers l'abri anti-aérien Hongxing à l'ouest. Un lieu magique que j'avais découvert dans ma vie antérieure, enfoui à 30 mètres sous terre. Système d'aération indépendant, et des murs en béton de plus d'1 mètre d'épaisseur. Su Kang fixa l'entrée sombre, hésitant. Ici, on va habiter ici. J'ai sorti la lampe de mon sac. Le faisceau a percé l'obscurité, éclairant la lourde porte de fer défraîchie. Fais-moi confiance, il sera bientôt dangereux là-haut. Pendant les 2 jours suivants, j'ai quasiment pas dormi. Tout mon temps passé à transformer l'abri. Dans l'abri, j'ai touché chaque vieux générateur, tuyau, lit métallique, un par un. Sous le contrôle du système d'Apocalypse, toutes ces machines rouillées ont été démantelées, englouties et reforgées avec les meilleurs matériaux. Même la porte rouillée d'1 tonne, je l'ai transformée en porte noire de 3 tonnes. À l'alliage ultra résistant, que même un obus ne pourrait pas ouvrir. Li Qiu, t'as développé un super pouvoir, pas vrai? On peut dire ça, Su Kang. Retiens bien. Quoi qu'il arrive ensuite, même si je deviens de monstre, si je te fais pas de mal, n'aie pas peur de moi. J'ai pas peur, tant que c'est toi, ça ne m'effraie pas. Une fois tout ça fait, dehors, c'était déjà le chaos. Dame chien errant dévorait les oiseaux dans les rues. Dame nuée se fracassait sur les vitres. Sur les réseaux, les mots fins du monde sont devenus tendance. La panique monte. Je suis assis dans la salle de contrôle, fouillant une radio modifiée. Du calme, tout le monde. J'ai senti la catastrophe venir, mais le ciel m'a envoyé un signe. J'ai construit une arche de lumière, tout en haut d'un hôtel du centre. Il y a plein de nourriture, d'eau et de protection. Si tu veux nous rejoindre, signe le contrat d'entraide, et je te protégerai. Contrat d'entraide? C'est pas plutôt un contrat d'esclavage? Les Q, on devrait peut-être prévenir les autres. Inutile. Les bons conseils ne suffisent pas. Salaud. Croire ce faux gentil, à ce moment-là. Même si on le sauve. Il deviendra un danger pour nous un jour. 10 minutes avant la fin. J'ai emmené Su Kang dehors. On est caché près d'une bouche d'aération de l'abri. Je lève les yeux vers le ciel. À peine ai-je parlé, le ciel s'est fendu. Une grande fissure noire est apparue. C'est comme si Dieu avait déchiré le ciel avec un couteau. Puis, un brouillard gris sans fin a déferlé comme un déluge. Il est sorti de la fissure. Ce n'est pas de la vapeur ordinaire, c'est du virus à l'état pur, un mélange de mutation et d'énergie haute dimension. Tout change sur son passage. Transformation totale. C'est le chaos partout. Le brouillard a englouti les immeubles à une vitesse folle.
La civilisation s'effondre. Plus d'ordre. C'est l'enfer sur Terre. J'ai tiré sur King qui était sous le choc. Je l'ai poussé dans l'abri. J'ai vite refermé la lourde porte d'acier de 3 tonnes. Plusieurs verrous costauds sont tombés. Les cris de dehors sont coupés net. Dans l'abri, adossé à la porte glaciale, j'entends les violents chocs dehors. Dame Mutant essaie de forcer la porte. Suking met ses bouchons d'oreille. Il va dormir plus loin. Moi, je dois manger ce soir. Ouvre la bouche. Écoute bien, Suking. Ce que tu ressens maintenant, tout ça, c'est la réalité. Mais tu dois apprendre à l'ignorer. Imagine que tes sens sont une radio. Là, il y a trop de fréquences, que des parasites. Tu dois savoir couper le bruit. Ou n'écouter que ce que tu veux. C'est trop triste. Madame Wang, là-haut. Le patron de l'épicerie au coin. Ils sont déjà morts. Depuis la première seconde du brouillard, les anciens liens sociaux sont brisés. Maintenant, ce ne sont plus tes voisins. Ce sont de la chair à mutants. Ou de futurs mutants. Range ta pitié. C'est encore plus toxique que du poison. Concentre-toi sur moi. Regarde-moi, ressens mon énergie. Ok. Dors bien, au réveil. Le vrai monde post-apoc viendra. En ce moment, au sommet d'un hôtel du centre de Jiangcheng. Centaines de gens sont entassés. Ils regardent la fenêtre terrifiés. Un horrible hurlement vient heurter la vitre blindée d'un coup. Ah, un monstre. Il va entrer. Silence. Le papillon mutant fonce encore sur la vitre, comme sur une plaque brûlante, avec une horrible odeur de brûlé. Il s'écrase par terre en hurlant. La foule panique puis s'enflamme. La peur laisse place à l'admiration. C'est un miracle? Maître Zhang, sauve-nous. Je savais que tu n'étais pas comme les autres, Maître Zhang. Je peux vous protéger. Ici. Je suis la seule lumière. Si vous me jurez fidélité, rejoignez mon nouveau monde. Je vous donne nourriture et sécurité. Moi, je veux bien, Maître Zhang. Je donne toutes mes parts de société. Je m'en fiche, tes parts. Je veux une obéissance totale. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de loi ici, plus d'identité, juste mes règles. On doit nettoyer les étages. Il reste des rats mutants dans l'hôtel, et des zombies à moitié morts. Je veux 10 volontaires armés. Partez pour moi, et aussi pour vous pour purifier ce lieu. 1. L'IQ. Place vue. Voilà le vrai usage du système de création. Je n'ai pas besoin d'agir moi-même. Montrez un peu et ils m'obéissent tout. Tas de gens se battent pour moi. D'ailleurs, l'IQ. Où est passé ce gamin? Il doit déjà être mort dans un coin. Le système d'extinction au début de l'apocalypse. C'est une vraie blague. Faut économiser. Ou trouver une autre source d'énergie. Deep, j'absorbe une batterie lithium. J'obtiens de l'énergie électrique. 0,2 d'agilité. J'obtiens aussi des métaux lourds. Solidité osseuse 1. Ce genre de déchets donne de moins en moins d'énergie. J'ai besoin de chair. De la vraie, pleine de facteurs mutants. Et d'énergie haute dimension. Enfin, tu viens. Première invitée. 3. La plus grosse devant. 2 plus petites derrière. Elle rampe à plusieurs pattes. Et des liquides corrosifs sur elle. C'est sûrement du brouillard mutant. Ou des 1000 pattes mutants. Affamées, elles veulent de la chair. Salut, livreur. Maintenant que t'es là, tu ne partiras pas. Ma main gauche attrape brusquement, dans le vide, vers la bouche d'aération. Une force d'aspiration surgit de ma paume. Les 2 petites 1000 pattes sont happées comme de la poussière. Elles ne peuvent rien faire. Arrachées du conduit, plaquées au sol. J'écrase l'une avec le pied. Je plante mon sabre dans l'autre. Face à ce mutant qui se débat, la faim explose en moi. Dévore, puissance max.
L'énergie sauvage file dans mon bras et frappe dans ma tête. Ce simple groupe d'aliments ose. Transformez-vous. Je me relève, je m'étire. Une seule suffit. Le bonus d'un mutant de niveau 1 dépasse toutes ces vieilles batteries. Énergie directe. Regard des deux petites mille pattes, encore plus brûlant. La seule voie pour évoluer, c'est tuer. Su s'est réveillé, il est assis sur le lit. Il regarde la scène et moi, paniqué. C'est quoi ça? Rien, juste des insectes chez nous. Dames insectes, oui. Sukeng s'en souvient. À partir de maintenant, à part les humains et nous, tout ce qui bouge sauf les humains, il n'y a que deux catégories, mangeables ou non mangeables mais tuables. Ne les considère pas comme des êtres vivants, et surtout pas comme des humains. Sinon, tu n'oseras pas frapper. J'ai faim. Moi non plus, je n'ai pas assez mangé. Tiens, prends ça. Même si le goût est un peu bizarre, on dirait de la gelée à la menthe. Mais ça t'aidera à stabiliser ton mental. Mange bien. Il y en aura plus tard. Ce n'est que le début. À l'aide. Monstre du métro souterrain. On dirait que nos voisins ne sont pas tranquilles. On sauve ou pas? Combien de nourriture il y a là-bas? J'y vais. C'est le tunnel de métro en construction. Espace fermé et mutant ensemble. Là, c'est un hachoir. Tu vas mourir là-bas. Mes yeux voient tout. 3 secondes avant que la mille pattes soit montée. J'ai vu une ombre rouge. Dans ce noir complet. Je peux te servir de radar. J'ai hésité 2 secondes. Reste derrière moi, compte pas sur moi pour te sauver. Si tu vois un danger, monte en hauteur. Abri anti-aérien Muxing. Sous-sol, ancienne citerne militaire. Un mur est déjà tout fissuré. J'avance. Ma paume s'embrase de flammes noires. Je la pose sur le béton glissant. Le mur d'un demi-mètre fond comme une bougie. Un grand trou s'ouvre en silence. Voilà le chantier du métro ligne 3. Un tunnelier géant est arrêté dans l'ombre. Là-bas, la lumière rouge est forte. On dirait du feu qui brûle. Beaucoup de petites lueurs blanches aussi. Ce sont des humains, on suit la voie. Lumière d'urgence qui vacille. Les ombres sont déformées partout. Un virage. Une rame est coincée au milieu du tunnel. Le premier métro du matin a déraillé et est entré dans un cul-de-sac. Mais le pire, c'est pas le choc. Le train est devenu vivant. La coque vibre comme une peau humaine. Les fenêtres sont devenues de la chair transparente. Une membrane. À l'avant du train, le bas du conducteur a fusionné avec le tableau de bord. Le haut du corps est énorme comme un géant. Il avale les survivants comme un fou. Les portes vont se fermer. Veuillez monter dans le wagon. C'est énorme. Sukeng, trouve-toi une cachette. Prépare-toi, je lance ça. Je fonce vers le train comme un boulet noir. Attention, embuscade sur la gauche, en haut. Presque en même temps, le toit du premier wagon s'ouvre d'un coup. Deux grands tentacules pleins de piquants. Ils fouettent pile là où j'atterris. Je tourne mon buste en l'air. Les tentacules frôlent ma tête. Ça frappe le sol. Dame pierre vole partout. Je roule en atterrissant. Ma longue lame éclate les pierres. Et je tranche violemment la base du tentacule. Intrus sans billet, élimination. Il y en a trop. Oui, beaucoup. C'est parfait. Système de l'apocalypse, matière reconsolidée. Ronce d'acier. Je dégaine la longue lame. Je saute sur les ronces d'acier. Ce train-là, moi. Si c'était un autre type, je devrais peut-être esquiver. Mais ici, bouge d'énergie électrique. Absorption d'énergie. Je fais une vrille en plein vol. Avec cet élan, je deviens un éclair noir. Je traverse direct le corps du conducteur. La lame explose, emportant une flamme noire destructrice. Pile dans le cœur bleu électro. Le cœur est détruit. Le conducteur hurle de douleur. Son corps massif convulse sans arrêt. Fin du combat, c'est rapide. Mais j'ai brûlé presque la moitié de mon énergie. En voyant le cœur détruit, j'ai la bouche sèche. Il est temps de manger. Ting. Mutation de niveau fin absorbé. Le mutant reçoit beaucoup d'essence. Niveau augmenté. Système de l'apocalypse, niveau 4. Capacité BlackRock enchantée débloquée.
L'énergie noire peut imbiber âme ou corps. Ça provoque une érosion continue. Schéma d'armure d'os débloqué. 10 minutes plus tard, ce train maudit a disparu. Il ne reste que des vêtements indigestes et des déchets en plastique. Au fond du tunnel, quelques ouvriers survivants sortent en tremblant. Leurs yeux sont remplis de peur. Héros, merci de nous avoir sauvés. Je me retourne. Il reste encore une fumée noire sur moi. Je les regarde froidement. N'approchez pas. Je vous ai sauvé. Je venais juste chercher des provisions. Et nettoyer un peu le coin. Sortez par le même chemin. Il y a un abri en haut. N'y pensez même pas. C'est mon territoire. Allez 3 kilomètres à l'est. Il y a un centre commercial souterrain. C'est votre seule chance de survie. Je rentre à la maison. Dans ce monde. C'est déjà sa plus grande pitié. Dans un hôtel au centre de Jiangcheng, Zhang Yao est assis au siège principal. Zhao Gang entre en courant. Pourquoi ce stress? Il y a un monstre. Non, pas un monstre. C'est la nourriture, hier. Le pain et poulet magique que vous avez créés sont gâtés. Oui, quelques survivants viennent d'en manger. Ils ont vomi et ont eu la diarrhée. Et certains ont rejeté de l'eau noire. Ils ont vérifié le reste. Le pain s'est échangé en cendres. Comme du papier brûlé. Ça se brise au toucher. Zhang Yao regarde le pain. Ses doigts tremblent un peu. Il comprend tout de suite pourquoi. Au tout début du système de création, ce n'était pas une vraie transformation. C'était une imitation par énergie. Une fois l'énergie épuisée, où le créateur ne garde plus la structure, tout redevient comme avant. Juste des restes d'énergie. Mince. Le manuel dit que niveau 1 dure 3 jours. Pourquoi ça n'a tenu que 2? C'est à cause des papillons d'hier, peut-être? Où sont-ils? Ils font du grabuge dans le hall. Certains disent que tu es un escroc. Ce n'est pas du silence. C'est une illusion. Il y en a qui veulent partir. Partir. On ne peut pas les laisser partir. C'est une épreuve. Un test de foi que le ciel leur impose. Si je les laisse partir maintenant, ma réputation s'effondrera complètement. Un pouvoir de création imparfait se répandra dans toute la ville et causera sans fin de problèmes. La mission d'évolution du système créateur, créer la foi. Si la foule se disperse, la montée de niveau sera impossible. Zhao Gang va attraper celui qui mène la révolte. Dis-lui qu'il est infecté par le brouillard gris. C'est un zombie caché, mais il a l'air normal. S'il l'est, c'est parce que je l'ai dit. Tu as compris? Compris, pour la sécurité de l'arche. Il faut éliminer le risque. 10 minutes plus tard, un cri effrayé retentit dans le hall. Puis tout devient calme. Première règle de l'arche. Le douteur meurt. Dès qu'il est silencieux, Zhang Yao ressent soudain une chaleur intérieure. Ding. Recharge d'énergie sacrificielle détectée. 5%. Avertissement, obtenir de l'énergie par sacrifice mène à la corruption. Une utilisation prolongée déforme l'esprit de l'hôte. Zhang Yao savoure cette sensation d'énergie retrouvée, regardant son pain devenu à nouveau moelleux. Un sourire cruel apparaît sur ses lèvres. Tant que je peux survivre, tant que je peux devenir un dieu, la corruption, peu importe, tout le monde. Cet homme était corrompu par le brouillard noir. Il a essayé de mettre du poison dans notre nourriture. Heureusement, on l'a découvert à temps. Ça aurait pu être catastrophique. Regardez, tant que la foi est solide, Dame miracles apparaîtront. La foule se met de nouveau à genoux. Tout le monde pleure et avoue sa faiblesse. Dans un coin, quelques personnes à l'air vif ne se sont pas agenouillées. Ils se sont échangés un regard effrayé. Ce Dieu ment. J'ai tenté de percevoir ce qui se passe à l'extérieur. Il y a une lumière dorée côté centre-ville. C'est très lumineux. Encore plus qu'avant. C'est Zhang Yao. Il n'est pas mort, ce gamin. Il a l'air de s'en sortir très bien. Mais au centre de la lumière dorée, j'ai vu une bouche noire. Elle avale les petites lumières autour. Chaque lumière avalée rend le doré plus brillant. C'est encore pire que ce métro en bas. Tu as vu ça? La lumière mange les gens. Et leurs âmes semblent crier. Je trouvais ça louche déjà dans la vie d'avant. D'où vient toute l'énergie de création de Zhang Yao? Ce soi-disant système créateur.
C'est pas de la création pure. C'est un échange équivalent. Mais, il prend la vie des autres pour sa divinité. On dirait que notre vieil ami a choisi la voie du mal. Encore plus vite que dans la vie d'avant. Et nous, on fait quoi? Il a l'air fort là. Laisse-le profiter quelques jours. Pour abattre le cochon, il faut qu'il soit gras. Il évolue avec les gens, et moi avec tout. Quand il sera à son maximum, ce sera ma meilleure source. On n'a qu'une chose à faire maintenant. J'ai 3 jours pour transformer ce bunker en une forteresse imprenable. À l'hôtel. Zhang Yao ressemble à une pomme déshydratée au four. Il se dessèche vite. Les effets secondaires du système créateur sont pires que prévu. Pendant tout ce temps, pour garder son image, il a trop épuisé sa vitalité. Bon sang, bon sang. Il a gagné un peu d'énergie par sacrifice, mais la qualité des humains est trop basse. Un seul ne tient que 30 minutes. C'est tout ce qu'il a. Peu de mutants dans le bâtiment. Les monstres dehors sont trop puissants. Les gars n'osent sortir. Et les ressources s'épuisent aussi. Zhang Yao attrape des cristaux. Il les avale comme des bonbons. Quand les cristaux se brisent, une énergie trouble envahit son corps, mais les cheveux blancs à ses tempes restent blancs. Juste la propagation arrêtée. Zhang Yao inspire profondément. Il force à calmer sa nervosité. Il va sur la terrasse et contemple cette ville morte. Le brouillard est épais, mais avec l'œil divin il voit l'énergie de la ville. Tout le flux d'énergie est visible. À l'ouest, pas un mutant. C'est l'abri anti-aérien Nunxing. Li Qiu, Zhang Yao plisse les yeux. Les souvenirs d'avant remontent. Ce gamin serait encore vivant. Et il a le système jumelé, opposé mais complémentaire. Si je dévore Li Qiu. Zhao Gang rassemble les chevaliers du temple. J'ai senti sous l'ouest qu'il y a un démon qui vole la puissance divine. Pour le futur de Fangzhou, on doit le purifier. Hongxing, abri anti-aérien. En réparant les pièces, j'ai éternué. J'ai attrapé froid. Je dois être dans les pensées de quelqu'un. Sukeng vérifie le radar. Sukeng baisse les yeux sur son écran. Li Qiong, il y a quelque chose. Du centre-ville. 12 sources d'énergie approchent vite. Elles vont très vite. Ils arrivent en voiture. J'essuie mes mains. 12. Zhang Yao pense que je vaux tout ça. Ils ont de la lumière dorée sur eux. Cette lumière est gênante. Ça ressemble à du faux or. Brillant dehors, pourri dedans. C'est le groupe de chevaliers du temple de Zhang Yao. Sukeng démarre le générateur. Mais la puissance au maximum. Pourquoi? Puisque les invités arrivent. Il faut bien allumer la lumière pour les accueillir. Une demi-heure plus tard, 2 SUV noirs modifiés foncent à travers le brouillard gris. Ils s'arrêtent, à côté des ruines, à 300 mètres de l'entrée du bunker. Ce n'est pas normal, chef. Mon intuition me dit. Ce lieu est dangereux. Plus que les bêtes mutantes. Pas peur, on a la protection du Dieu. Nos armures sacrées arrêtent les balles. Ce lit, je n'ai rien. Il ne fera rien de plus. Le Seigneur divin l'a dit. Ramenez juste la tête de Li. On aura tout la vie éternelle. Pour le Seigneur divin. C'est quoi ce bruit? Ah, reculez vite. Au secours, non. Aidez-moi. Merde, c'est un piège. Repli général. Bah, vous êtes venu. Pourquoi si pressé de partir? Et vous n'avez pas payé l'entrée. Li Qiu, fais pas le malin. Le Seigneur divin connaît déjà ta position. Un hérétique comme toi sera purifié tôt ou tard. Le Seigneur divin, tu veux dire celui de l'autel. Zhang Yao qui ne tient que grâce à des vies humaines. Ou bien, le nul qui sait même pas faire du pain. Système. Tais-toi, n'insulte pas le Seigneur. Ding. Absorber énergie DJ, déchets, 0,5 d'énergie. Goût vraiment nul. Trop d'impuretés. C'est vraiment infect. Zhang Yao cuisine de pire en pire. Monstre.
Ah, ma main. On m'a forcé, ne me tue pas. Ne me tue pas, j'ai été obligé. J'ai des enfants à la maison. Quand vous êtes venu en criant, vous scandiez vos slogans forts, non? Domaine de l'engloutissement. Active. Digne. 3 faux éveillés absorbés. 150 d'énergie obtenue. Traces absorbées. Fragment de loi de la Genèse en cours d'analyse. Échec de l'analyse. Fragment trop impur. Pour analyser les lois de la Genèse, il faut finir le vrai boss. Non, t'approche pas. Je te tue pas. Tu dois transmettre un message. Dis à Zangao. J'ai reçu son colis. Même si la qualité est nulle, c'est l'intention qui compte. Dis lui aussi, de bien nourrir son système. Il est trop maigre là. Ça me donne pas envie. Dégage. Pourquoi tu l'as laissé partir, Li Qiu? La peur, c'est la meilleure graine. Zhao Gang va retourner. Avec ses blessures et la marque qu'il porte, il va diffuser la peur chez Zhang Gao. La base du règne de Zhang Gao, c'est une divinité toute puissante. Si ces hommes apprennent qu'il y a un démon dehors pire qu'un dieu, et que les armes de Dieu ne servent à rien contre le démon, devine ce qu'il va se passer là-bas. Foi détruite, guerre interne. Bien vu, et vu le caractère de Zhang Gao. En voyant Zhao Gang revenir en morceaux, il va péter un câble direct. La colère le fera perdre le sens. Il va agir n'importe comment. C'est là qu'il fera une erreur. Allez, nettoyons le champ de bataille. Ces 2 véhicules sont un peu abîmés, mais le moteur est bon. On pourra améliorer notre générateur. C'est un démon, un vrai démon. Le sabre lumière est brisé. Il a cassé le sabre lumière. Il a tout avalé. On va tout mourir. Même l'archange s'est fait éclater. Est-ce ce que Dieu peut vraiment nous protéger? Taisez-vous. C'est une épreuve. C'est la folie finale du démon. Il provoque la colère divine. Écoutez bien tout. À partir d'aujourd'hui, l'arche passe en alerte maximale. Li Qiu, tu l'as cherché. Cette fois, je vais créer un vrai monstre. 96e heure après l'apocalypse. Zhang Gao est debout devant la table d'op. Sous sa peau, Dame veines dorées bougent comme des vers. Elles battent follement. Sur la table, un homme attaché. Un des chevaliers du temple revenu. Il s'appelle Wang Qiang. Il a perdu son armure divine. Ses membres sont enchaînés. Ses yeux sont pleins de terreur et de désespoir. Zhang Gao tient une seringue dorée. Dedans, un liquide comme de la lave. N'aie pas peur, Wang Qiang. Tu as dit que tu mourrais pour Dieu, non? T'es trop faible maintenant. Tu bloques même pas un doigt de Li Qiu. Je vais t'offrir la vraie puissance. Zhang Gao n'hésite pas. Il plante la seringue dans la carotide de Wang. Wang Qiang convulse violemment. Le liquide doré s'infiltre. Aucune purification divine. C'est comme du feu, qui le brûle immédiatement. Fusionne, devient mon épée. Lumière dorée surgit. Un bruit d'os franchement dérangeant. On entend les os éclater. Son corps se tord, s'étire. Une couche corneuse apparaît, grisâtre. Ses omoplates déchirent la peau de son dos. 2 ailes d'os poussent. Une créature de 3 mètres de haut. Un monstre ailé, couvert de pus dorés, s'agenouille aux pieds de Zhang Gao. Digne. Création réussie. Nom Itianchi 001. Une machine à tuer ultra instable. Durée de vie 24 heures. Li Qiu, tu as des pièges. J'ai des monstres. Je ne sais pas si ton fil barbelé peut stopper ce genre d'attaque suicide. En ce moment, dans le laboratoire souterrain du bunker, je porte des lunettes de protection. Je regarde attentivement la lame sous le microscope. Celle qui vient de celui qui l'a tué. La dépouille d'un chevalier du temple. Un fragment doré prélevé. Sukeng, regarde ça. Je cède la place. Sukeng s'approche et jette un coup d'œil. Puis elle se couvre rapidement la bouche. Sous son pouvoir spirituel, ce qu'il voyait n'était pas des cellules.
C'étaient des visages humains minuscules et souffrants, hurlant dans une cage dorée. Cette énergie est vivante. Elle est bien vivante, pour être exact. C'est de la prédation. Je comprends enfin le principe du système de création. Il n'y a jamais de création à partir de rien. Ce qu'on appelle création, c'est juste un transfert d'énergie. Le pain fabriqué par Zhang Gao est fait à partir de molécules organiques de l'air et d'une vigueur invisible. L'armure qu'il crée utilise la force vitale du porteur pour la solidité. En d'autres mots, il ne crée pas vraiment. Il puise dans les ressources du monde. Et le brouillard gris, est-ce lié à lui? Le brouillard gris est un déchet du système de création. Plus il crée de miracles, plus il génère de brouillard gris, plus les mutants deviennent puissants. Il accélère la mort du monde. À peine fini de parler, l'alarme retentit soudainement. La lumière rouge baigne tout le bunker dans un rouge sang. Alerte source d'énergie élevée BG. À 500 mètres. Lecture d'énergie. Rayonnement chaotique, niveau 1 étage. Petit groupe de niveau 1 avancé. Avec beaucoup de radiation chaotique. C'est quoi ce truc? Il dégage une aura humaine. C'est un cadeau de Zhang Gao. Puisqu'il vient lui-même. Je vais te montrer. Qui est le plus fort, toi ou moi? Est-ce ta queue divine ou mes dents? À l'entrée du bunker, l'ange rouge numéro 001 arrive. Il n'entre pas par la porte. Il traverse directement les 3 couches de murs en béton armé. Je porte une armure en os de bête mutante juste finie. Je ressemble à une panthère noire bondissant. Je frappe violemment les ailes du monstre. Chant de fin du monde. Bouclier d'absorption. Je fronce légèrement les sourcils. Cette énergie est trop impure. Absorber les attaques du monstre, c'est comme manger de la viande avariée. Le monstre, voyant que l'attaque à distance ne marche pas, se met à rugir et fonce sur moi. Ses griffes brillent d'une étrange lumière dorée. Il essaie de déchirer ma poitrine. Attrape-le pour moi. La flamme noire d'absorption enveloppe mon bras et brûle instantanément tout le corps du monstre. Libère-moi. Comme tu le souhaites. Tu es l'arme biologique spéciale, ange rouge. Gain d'énergie 300. Alerte. Absorption massive d'énergie divine corrompue. Résistance mentale de l'hôte affecté. Maître corrompre, tu n'en as pas le niveau. Je sais que ce n'est que le début. Zhang Gao ose créer ce genre de choses. Ça prouve qu'il a complètement perdu la tête. Un fou peut tout faire. 6e jour de l'apocalypse. Soudain, tous les écrans et diffusions de la ville qui marchent encore. Même les hologrammes créés par Zhang Gao avec le système s'allument en même temps. À l'écran, Zhang Gao porte une tenue blanche. Il a l'air un peu fatigué, mais son visage est plein de compassion, comme un saint. Citoyen de Jiancheng. Je suis Shang Gao. Je sais que vous avez faim et êtes désespéré. Je veux sauver chacun de vous. Mais mes pouvoirs sont scellés. La Terre. Cet enfant du mal choisi par le brouillard gris. Il a volé le salut qui devait être pour tout. Il se cache dans le bunker à l'ouest de la ville. Un énorme stock de nourriture et de médicaments y était entreposé. C'est lui qui l'occupe. À cause de lui, le brouillard gris ne se dissipe pas. Et à cause de lui, vous souffrez de la faim. Celui qui brise ce lieu aura le droit d'habiter l'arche. Et autant de nourriture qu'il peut manger.
Toute la ville s'enflamme. Jalousie, avidité, faim. Les trois ensemble sont plus terribles que le virus zombie. Je regarde l'écran du poste de surveillance, avec tous ces petits points rouges se dirigeant vers l'ouest. Une foule immense. Son plan est vraiment cruel. Il veut sacrifier toute la ville pour remplir nos pièges. Voilà la nature humaine. Quand les ressources sont rares, donner un bouc émissaire. Et tout le monde fonce comme des fous. Préparez-vous à combattre. Activation du système de défense niveau 1. À midi, devant le bunker, milliers de survivants rassemblés sur les ruines. Ils tiennent toutes sortes d'armes. Barres de fer, cocktails Molotov. Parmi eux, des instigateurs envoyés par Zhang Gao. Chargez, la nourriture est dedans. Tuez le démon. Reprenez nos provisions. Pour les enfants, foncez. Sur un ordre, la foule se rue vers l'entrée du bunker. Les cocktails Molotov frappent la porte en alliage. Le feu démarre. Quelqu'un tente de défoncer la porte avec une pelle mécanique. Dans l'abri anti-aérien, je regarde les visages terrifiants sur l'écran de surveillance. Mon doigt, suspendu au-dessus du bouton rouge de l'activateur d'annihilation. Une fois pressé, tous les êtres vivants non marqués dans un rayon de 500 mètres seront écrasés en poussière par le champ de gravité, puis avalés par le œil noir. Il n'y a vraiment pas d'autre choix. Une fois pressé, tu deviendras vraiment le démon qu'ils disent. Sukeng a saisi mon poignet, les larmes dans les yeux. Je regarde les yeux de Sukeng remplis de larmes. Je reste silencieux une seconde, et retire mon doigt. Tu as raison. Je ne veux pas être un démon. Je serai leur cauchemar. Dégage. Les centaines de personnes en tête ont ressenti comme un coup de masse sur leur poitrine. Centaines de personnes ont fléchi les genoux, et sont tombées à genoux. Le conducteur du bulldozer s'évanouit, perd connaissance. Et le véhicule percute une pierre à côté. Un silence total. Tout le monde se tient la poitrine, effrayé. Regarde la porte fermée. À ce moment-là, la porte s'ouvre lentement. Je sors seul. Une longue lame à la main, portant un disque noir d'1 mètre de diamètre dans mon dos. Générateur de chant. À chaque pas que je fais, le sol se fissure sous mes pieds. Flammes noires jaillissent de la fissure. Vous voulez prendre ma nourriture? J'ai plein de nourriture. Mais c'est pour les humains. Si tu te crois humain, reste immobile. Si tu veux être le chien de Zhang Gao, traverse cette ligne pour voir. Je plante brusquement la lame dans le sol. Un bruit sourd. Le disque noir derrière moi s'illumine. Un halo noir visible s'étend, depuis moi comme centre. Là où le halo passe, la ferraille, les pierres et les cocktails Molotov deviennent poussière. Au sein de la foule, quelques instigateurs envoyés par Zhang Gao échangent un regard, sortent leurs armes cachées, et visent pour tirer sur moi. Quand les balles entrent dans le halo noir, c'est comme tomber dans de la boue. La vitesse chute soudainement, et elle reste suspendue à quelques centimètres de mon visage. Puis fond et tombe en gouttes de métal liquide. Apparemment, certains ne comprennent toujours pas. Je pointe du doigt ces tireurs. Leurs corps se mettent à convulser. La seconde d'après, ils explosent au sein de la foule, transformés en brume de sang partout. Le démon est vraiment un démon. Courez vite. Les émeutiers qui criaient de tuer il y a une seconde se mettent à pleurer et fuir à toute vitesse. Je reste à ma place. Je lève les yeux vers le grand hôtel du centre-ville, à plusieurs kilomètres de distance, comme si je voyais le visage furieux de Zhang Gao. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Zhang Gao, ta tactique de masse ne marche plus. Maintenant, c'est mon tour de jouer. Minuit du 7e jour de l'apocalypse. Le brouillard gris habituellement calme se met à bouger violemment. Je suis sur la vigie tout en haut de l'abri. À ma main, la lame explosion de pierre vibre légèrement, émettant un bourdonnement impassi. Mais il n'a pas regardé la lame. Son regard fixe l'horizon au nord. Là-bas,
Une marée rouge foncée s'approche. Dame, milliers de mutants pressés ensemble. Semble être une coulée de boue, grondant vers nous. Sukeng se tient derrière moi. Sur son écran de tablette, les points rouges indiquant une réaction intense forment une mer sanglante dense. Plus de 5000 individus. Et 3 créatures de niveau seigneur de 2e rang au sommet. C'est donc ça sa carte secrète. Shangao est devenu fou. Il diffuse des phéromones de faux dieux avec le système Genesis. Pour ces mutants, ce signal est comme un phare dans la nuit. Et aussi la nourriture la plus tentante. Mais il a réfracté les coordonnées du phare sur nous. À ce moment, la première vague percute mon champ de mine à 3 km. Dame, centaines de bonbonnes de gaz modifiées enfouies explosent simultanément. Dame, nuage noir monte au ciel, engloutissant instantanément des centaines de monstres éclaireurs. Les pièges n'arrêtent plus rien. Descends et pose le rocher du dragon, peu importe les bruits dehors. Même si je frappe, n'ouvre pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Dame, vague aussi violente. Même si tu étais en acier, tu serais réduit en poussière. Le fer peut être broyé en poussière, mais pas un trou noir. Avec autant de livraisons devant la porte. Je dois accepter, rentre. Lavage de tête, suppression du niveau 1. Restriction niveau 1 levée. La rationalité va chuter à 0%. Restriction niveau 2 levée. Activation totale du domaine télévisé. Je regarde un rhinocéros mutant qui fonce sur moi. Mon sourire s'étend de façon exagérée. Boum! Un champ noir plus sombre que la nuit explose autour de moi. Dame, centaines de bêtes mutantes en tête, comme frappées par une main invisible, se font écraser au sol. La vraie terreur ne fait que commencer. Dans ce champ noir, la structure même de la matière s'effondre. Les mutants au sol, même les pierres brisées, se transforment sans bruit, en nuages d'énergie noire. Et ces nuages semblent animés, pénétrant frénétiquement mes pores. Je suis au centre de la brume énergétique. Mes pieds quittent le sol, je flotte. Ces bêtes mutantes, autrefois intrépides, commencent à ressentir la peur. Leurs crocs et griffes redoutées ne servent à rien contre cet homme. Une fois dans ce champ noir, leur vitalité est arrachée de force. Ce n'est pas un combat, c'est une capture. Un rugissement assourdissant. Les 3 créatures seigneurs de niveau 2 au sommet finissent par agir. Un chien des enfers à 3 têtes. Un gorille géant recouvert d'une armure de pierre. Et un aigle tonnerre masqué rôdant à basse altitude. Les 3 attaquent en triangle. Le chien des enfers crache du feu toxique. Le gorille soulève un énorme rocher, le lance. L'aigle tonnerre déchaîne la foudre. Au centre de la tempête, je lève lentement une main. Ma paume saisit le rocher en plein vol. Le rocher de plusieurs tonnes s'arrête en l'air, transformé en un instant, en une sphère noire ultra dense, grosse comme une bille. Je fais un geste d'un doigt. La boule noire se transforme en une ligne sombre. Elle perce instantanément l'armure de la bête rocheuse. La carapace réputée invincible est traversée. La créature géante de 5 mètres n'a même pas eu le temps de crier. Elle explose sur le champ. Elle se dissipe en nuages de brume noire. Les chiens de l'enfer et les aigles tonnerres prennent peur. Ils se retournent pour fuir. Puisque vous êtes venus, vous resterez tout comme ma nourriture. Mon corps disparaît du sol. Une seconde plus tard, j'apparais sur le dos de Léo. Alerte, surcharge d'énergie au maximum. L'hôte est sur le point de perdre le contrôle. Je me retourne brusquement. Je regarde la lumière dorée éblouissante au centre-ville. Là-bas, il y a un énorme gâteau doré qui dégage une odeur nauséabonde. Je pousse un hurlement non humain. La brume noire autour de moi atteint 100 mètres de haut, formant une immense silhouette de crâne. Il ne fait plus attention aux créatures qui s'enfuient. Il marche pas à pas vers l'autel. À chaque pas, la terre se fane sous ses pieds. Sur son passage, les lampadaires semblent lui rendre hommage. Ils explosent et s'éteignent un à un. Son esprit est plongé dans le chaos. Il oublie qui il est. Il oublie pourquoi il se bat. Il ne reste qu'un instinct primitif de dévorer la lumière dorée. Quand il n'est plus qu'à 500 mètres de l'autel, une silhouette apparaît devant lui. Cette silhouette est minuscule. On dirait qu'un simple vent pourrait la renverser. À ce moment-là, je ne le reconnais plus. Dans mon champ de vision, devant moi, il n'y a qu'un point lumineux blanc faible. Même s'il n'a que peu d'énergie, puisqu'il bloque le passage, je vais le manger aussi.
L'incue me regarde. Succine ressent, comme si elle plongeait dans un océan de sang. Elle voit un petit garçon recroquevillé au fond. Il tremble de peur. C'est mon humanité la plus profonde. Suking nage vers lui. Elle serre doucement cette âme. L'océan de sang bouillonne autour. Dame Griffe déchire son dos, mais il ne lâche pas prise. On rentre à la maison. Ensuite, il fait un geste. Dans le monde mental, il embrasse cette âme couverte de boue. Une douce lumière blanche pure éclate autour d'eux. C'est la force la plus primitive et la plus puissante des humains. Ce n'est pas juste de l'amour, c'est un ancrage. Je suis ton ancre, tu es dans le monde des vivants. Dans la réalité, la grande lame noire fonce et s'arrête à 1 centimètre du front de Suking. Elle s'arrête net. La flamme noire a presque brûlé ses cils. Dans ses yeux noirs, il y a un éclat de lutte. La folie noire se retire. Les pupilles retrouvent leur clarté, remplies de fatigue. Suking. Tu étais vraiment moche. Suking ouvre les yeux. Son corps devient mou. Elle s'effondre au sol. Il me regarde redevenir lucide. Il sourit faiblement. Désolé. J'ai failli te blesser. Ça va, tu as assez mangé? Si tu as mangé, il faut travailler. Le système évolue, prototype LV5 atteint. Regarde là-bas. Voilà le vrai visage du système Genesis. Zhang Hao, pour me combattre, a lâché toutes les limites. Il fusionne les gènes des mutants supérieurs. Il tente de créer un dieu, mais il ne sait pas que le cœur de Genesis n'est pas la vie, mais la stabilité sans la volonté du système Apocalypse. Une vitalité infinie, c'est la mutation. Regarde ces tentacules. Ils se divisent sans fin. Si on ne l'arrête pas, cet immeuble va devenir un énorme amas de chair et finira par engloutir toute la ville. Lui ou moi, il faudra qu'un de nous meure. Allons-y, il est temps d'en finir. Attends-moi ici. Je prends mon élan. Je fonce comme un missile, en courant sur les bâtiments abandonnés. Je charge vers la montagne de chair qui bouge. Li Qiong. Tu as survécu finalement. Parfait, viens admirer mon œuvre. Je suis maintenant l'Arche. Je suis le monde. Zhang Hao, tu veux découvrir le secret du système jumeau, n'est-ce pas? Je vais te le dire. Genesis transforme l'ordre en chaos par la multiplication. L'Apocalypse renvoie les déchets à la poubelle. Domaine ultime, silence mortel. Voyons qui est le plus rapide, tes tentacules ou ma lame. Ou moi qui coupe plus vite. Je suis sur les marches devant l'hôtel. L'ancienne porte tournante a disparu. Elle a été remplacée par une immense gueule. La tour de 38 étages ne ressemble plus à un bâtiment en béton. C'est comme un doigt géant pointé vers le ciel. Les murs sont recouverts d'une épaisse couche de tissu biologique. Zhang Hao l'a créé pour se protéger, en générant une armure biologique. Dame Griffe de monstres sortent des fissures du mur et agitent comme des algues. Voilà ce qu'il appelle son nouveau monde. Les septembre, grande lame noire sur mon dos vibre. Je lève la tête en perçant les obstacles. Je regarde directement la source d'énergie dorée au sommet. La seconde suivante, je deviens une lumière noire. Je fonce dans la gueule du bâtiment. La bouche s'ouvre grand. Elle essaie de refermer. Mais dès qu'elle touche mon aura, dans le domaine mortel, tout se désintègre en cendres noires. Dans la cage d'ascenseur, il n'y a plus de cabine ni de câble. On entend des cris en haut. Dizaines d'anges rouges ailés fondent sur moi depuis le dessus. Mon regard est froid. Je tends la main dans le vide. Une vague de gravité éclate dans la cage étroite. Les monstres qui foncent vers moi perdent leur posture de vol sur le champ, comme aspirés dans l'abîme. Ils sont transpercés par mes septembre lames. J'arrive au 30e étage. Je donne un coup de pied dans la porte de la cage. Je pénètre dans le salon administratif. La scène devant moi me choque. C'est un incubateur. Centaines d'œufs dorés géants pendent au plafond. Chaque œuf contient une personne. Des vieux, des enfants, des anciens candidats.
Plusieurs tuyaux sont insérés dedans. Ils absorbent leur vitalité sans arrêt, pour l'envoyer au sommet. Et en même temps, un gène doré mutant s'injecte en retour dans leur corps, pour les transformer en nouveaux monstres. Au secours, ma main tremble. Une rage inédite menace de me faire perdre l'esprit. Je rugis. Ne crie pas, mon vieux. Ils sont heureux. Dans ce cocon, ils n'ont plus faim, ni douleur. Ils peuvent même vivre éternellement. Voilà la miséricorde de Genesis. Je m'approche de la petite fille. Je pose doucement ma main dessus. La force noire entre doucement. Elle coupe les tuyaux reliés à elle, et en même temps absorbe les gènes mutants qui la ravageaient. Ta miséricorde transforme les gens en monstres. La mienne t'enverra en enfer. Je ne retiens plus rien. Les septembre, l'âme noire derrière lui fusionnent d'un coup. Elles deviennent une énorme faux noire de 10 mètres. Apparition du dieu de la morte. Ouvre-toi pour moi. Je saisis la faux à 2 mains. Je la frappe violemment vers le plafond. Le mur en béton armé de plusieurs mètres d'épaisseur. Sous ce coup, est fendu d'une large fissure. Je marche au bord de la fissure, et j'avance pas à pas vers le dieu assis au sommet. Te voilà, Lee Kyong. Regarde-moi maintenant. Suis-je parfait? J'ai fusionné les gènes de milliers de créatures. J'ai gagné une régénération infinie. Aujourd'hui, je suis la loi incarnée. Un tas de choses mal assemblées. Tu oses appeler ça parfait? Puisque tu es venu, deviens une partie de mon corps. Ton gène d'apocalypse, c'est la pièce qui me manque. L'énergie dévorante flotte, mais ce n'est qu'une défense. Face à l'énergie quasi infinie de Zhang. Ma barre d'énergie baisse à vue d'œil. Inutile, je suis infini. Il s'arrête soudain de frapper. Il laisse un rayon laser traverser son épaule. Je fixe le gigantesque noyau de Zhang. Une lueur de folie passe dans mes yeux. Puisque ça ne veut pas se couper. Alors je dévore. Alerte, forme finale du système activée. Forme finale. Le roi de la gloutonnerie va dissoudre totalement l'hôte, devenant une entité pure d'énergie. Durée 3 minutes. Conséquence peut-être irréversible. Retour à la forme humaine, exécuté. Sukeng m'attend à la maison. Donc je dois revenir. Exécution. Boum, le ciel s'assombrit. Je n'ai plus forme humaine. Je deviens une brume noire très pure. Une brume noire épaisse. Forme un visage humain géant qui couvre le ciel. Zhang, qui riait encore, voit cette scène terrifiante, et s'arrête de rire net. Son énorme cordon d'il était si fier, devant cette ombre, semble soudain minuscule. Dévorer le monde, la terre tremble. Une force d'aspiration indescriptible éclate. Ce n'est plus une attraction physique, c'est une annihilation à l'échelle des lois. Non, je suis un dieu. Tu ne peux pas me manger. Merde. Merde, si tu veux me dévorer, alors fais-toi exploser. Ma brume noire n'esquive pas. Au contraire, elle va à l'assaut. Là, le monde devient calme. Dans mon espace intérieur, c'est d'un vide noir sans fin. Zhang flotte là, toujours avec son apparence dorée et arrogante. Il regarde l'obscurité autour et ricane. Li Qiu, tu es trop arrogant. Tu crois que me manger, c'est gagner. Mon énergie est 10 000 fois la tienne. Dans cet espace. C'est moi le maître. Je vais te faire exploser de l'intérieur. Et prendre ton corps. Mais dans l'ombre, deux yeux brillent lentement. Ici. Je suis la loi. Lâche-moi. C'est quoi ce truc? Zhang. Dans la vie passée, tu m'as volé mes chances. Je n'ai rien dit. Cette vie, tu as encore pris le système. J'ai encore rien dit. Mais tu n'aurais pas dû blesser Sukeng ni ses innocents. Ton système de création, il est à moi. Qiu pour notre fraternité, ne me tue pas. Je m'arrête un instant. Dame souvenir traverse mon regard. Ce garçon qui lui donnait de l'eau au basket. Celui qui l'accompagnait en buvant après une rupture. Mais c'était juste un instant. L'image se fiche sur son sourire vicieux près de la fosse aux serpents. Frère. Est déjà mort. Mort dans cette fosse depuis longtemps. Quand j'attrape l'essence dorée, je sens quelque chose dans ma main. C'est comme un fer chauffé à blanc. Voilà le vrai corps du système de création. Une puissante vitalité entre dans mon corps par mon bras. Alerte, alerte. Deux essences entrent en collision. Le système est sur le point de s'effondrer. L'hôte va se désagréger. Dehors, la grande brume noire dans le ciel se met à tournoyer. Elle devient instable. Parfois, la lumière dorée perce l'obscurité. Parfois, la brume noire avale la lumière dorée.
La déflagration fait trembler toute Jiangcheng. Su Kang lève la tête et regarde l'ombre noire qui perd le contrôle dans le ciel, en pleurant sans retenue. Il sent que Li Qiong lutte dans un combat pire que la mort. S'il perd, cette énergie exploserait et détruirait tout sur 100 kilomètres. À ce moment, une petite voix retentit dans l'esprit de Su Kang. Je suis fatigué, je veux dormir. Ne dors pas, Q. Tu m'as promis de me ramener. Création et destruction ne sont pas opposés. Comme respirer, inspire, expire. Que le yin et le yang tournent ensemble. Ne les laisse pas se battre. Respirez le yin et le yang. Oui, vie et mort forment un cercle. Tout naît de la poussière et retourne à la poussière. Je ne dois pas réprimer, mais guider. Main gauche, destruction. Main droite, création. Mon corps, cycle de la réincarnation. Dans le ciel, la nuée chaotique se fige soudain. Et ensuite, tout le monde voit une scène mémorable. La grande brume noire se contracte et tourne. En tournant, or et noir cessent de s'affronter. Comme le taiji, ils s'unissent queue à tête. Fusion en un tout. De l'or dans le noir, du noir dans l'or. Une onde majestueuse, pleine d'ordre, balaie la ville. Grâce à cette onde, la brume grise disparaît, comme la lumière qui perce les nuages, les mutant dans tous les coins de la ville. Sous cette lumière, calmant instantanément leur agressivité, ils arrêtent de hurler et regardent le ciel, perdu, puis s'en retournent lentement dans les ténèbres ou dans la montagne. Ding. Félicitations, haute fusion système double réussi. Le système évolue en ordre. Le système originel n'a pas atteint le demi-dieu. Q. Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu ne reviendrais pas. Mon corps se fige. Puis, lentement, je le serre dans mes bras. Sans parler. Su Kang sent que quelque chose ne va pas. Il lève les yeux, voit les yeux de couleurs différentes. Q, qu'est-ce qui t'arrive? Su Kang, j'ai réussi. J'ai relancé les lois de ce monde. Désormais, l'énergie de création nourrira la terre, donnera des récoltes. L'énergie de destruction dissoudra déchets et virus, équilibrera tout. La brume grise ne reviendra plus. Génial, rentrons. Retournons à l'abri. Je vais te cuisiner. Je ne peux plus rentrer. Cette force est trop puissante. Un corps humain ne peut la contenir. Pour maintenir cet équilibre et empêcher l'effondrement du monde, je dois devenir le noyau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dormir un moment. Je serai l'esprit qui circule dans les veines de la ville et guider l'énergie tout le temps. Sinon, si ces deux forces deviennent folles, le monde explosera sur le champ. Combien de temps tu dormiras? Je ne sais pas, 10 ans peut-être, ou 100 ans. Quand le mécanisme d'autoréparation du monde sera prêt, je pourrai me réveiller. Su Kang est resté figé. J'ai gagné le monde, mais je t'ai perdu. C'est ça la fin? Non, je refuse. Il doit y avoir une autre solution. Système, montre-toi. Je veux retourner l'article. Ne pleure pas, je ne suis pas mort. Je suis juste là d'une autre manière. Chaque rayon de soleil que tu verras, chaque souffle que tu prendras, portera mon ombre. Je me penche, et j'embrasse doucement le front de Su Kang. Une graine dorée et violette suit ce baiser. Elle pénètre dans le front de Su Kang. Je te laisse la clé suprême du système. Si quelqu'un ose te faire du mal, ou si ce monde redevient chaotique, tu n'auras qu'à me réveiller. Même si je dors profondément, je me lèverai pour le battre. Après avoir dit ça, mon corps s'est transformé en milliers de points lumineux. Ces lumières ne se dissipent pas. Elles s'infiltrent sous la terre de Jiangcheng, fusionnent avec chaque parcelle de sol. Adieu, Sukian.